Bonjour famille, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalinga TV. Restez connectés sur votre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pour la première fois. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est Melchisedec. Donc, restez branchés et aidez-nous à partager cette vidéo. Je salue Madame Abigail, bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour à tout le monde. Bonjour et bonjour Madame Laetitia qui est avec nous. Oui, bonjour Madame Andy et bonjour à tout le monde. Bonjour et bonjour Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et sans plus tarder, Pasteur, parlez-nous de ce système qui est Melchisedec. À vous la parole, Pasteur. Gloire au Seigneur. C'est comme elle prononce, Melchisedec, Melchisedec, comme vous voulez. C'est un mot qui n'est pas français, c'est un mot qui est hébreu, araméen, donc on peut le prononcer Melchi, ça passe, ça va. Nous allons aujourd'hui échanger autour, on avait dit la fois dernière que c'était la dernière émission concernant l'homme du sacerdoce. Mais avec les questions que nous avons reçues, il y en a tellement tant que c'est important qu'on revienne pour conclure. La démarche aujourd'hui, pour ceux qui sont sur le plateau et pour vous tous qui nous suivez, qui pouvez poser des questions, la démarche, c'est que nous voulons faire un petit rapport entre ce que nous disons et Éphésiens 4, particulièrement le verset 11, bien que nous allons étudier Éphésiens 4 en long et à large aujourd'hui pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Mais je répète à tous ceux-là qui nous rejoignent que quand nous avons atteint ces niveaux ici, parlant de l'homme du sacerdoce, nous avons confirmé que c'est Jésus-Christ qui est l'homme par excellence. Et Jésus-Christ a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchi-Sédec. C'est ce nom que nous allons revoir aujourd'hui. En matière de sacerdoce, le mot Melchisédek est un mot qui est important, qui est un mot qu'on doit mieux comprendre et pour comprendre mieux aussi les sacerdoces. Alors, Jésus-Christ est l'homme du sacerdoce. Et en répondant à Madame Laetitia particulièrement et à Madame Sylvie et les autres qui ont posé des questions par rapport à nos pasteurs actuellement, nous avons dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul, l'ont confirmé pour dire que nous sommes un sacerdoce royal. Alors, dans ce sacerdoce royal, quel est le rapport avec Éphésiens 4, verset 11 en particulier, ou bien Éphésiens 4, mais tous les chapitres. Mais avant d'arriver là, Madame Abiga, si vous pouvez nous aider, nous allons relire quelques textes qui vont nous rapprocher de ce que nous voulons dire avant d'arriver à Éphésiens. Prenons, Combien? Combien? non, non, avant d'arriver à Éphésiens, nous allons lire d'abord quelques textes. Nous lisons, par exemple, Hébreux 7. Je vous épargne les textes qu'on a lus la fois dernière, comme le psaume 110. On a montré clairement euh, d'où est venue la pensée que Jésus-Christ sera fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons cité les textes de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, on reste un peu dans le Nouveau pour voir ce que nous voulons faire comme rapport. Hébreux 7, Madame Abika, Hébreux 6, chapitre verset. 1 à 3. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait des fêtes de roi qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec de mère sacrificateur à perpétuité. Gloire au Seigneur. Voilà un sacerdoce qui demeure à perpétuité. Le caractère de ces sacerdoces, c'est un sacerdoce qui n'a ni commencement, ni fin. C'est pourquoi ce sacrificateur-là ne pouvait être que Jésus. Le texte d'Hébreu nous met
en rapport avec l'Ancien Testament sur l'homme Melchisédek que Abraham avait rencontré. Alors cet homme qu'Abraham avait rencontré, son nom signifie roi de justice, roi de paix. Déjà ici, avant qu'on évolue, le monde dans son entièreté, les nations dans leur entièreté cherchent la paix. On cherche la justice. Que ce soit la paix, que ce soit la justice dans ce monde, ont comme base le sacerdoce royal. S'il n'y a pas de sacerdoce, il n'y aura pas de paix. N'acceptez pas tout ce genre politique, scientifique qui vous propose la paix. La paix que le monde propose n'est pas la paix. La réalité de la paix, une paix qui demeure, une paix, pardon, qui fera longtemps. Ici, je parle même aux Congolais parce que les Congolais, je les ai entendus en train de chercher une paix qui va rester. La paix qui va rester repose sur les sacerdoces. Et ce sacerdoce doit être un sacerdoce royal. Un sacerdoce du genre de celui de Melchisédek. Et ce sacerdoce n'est qu'en Christ. En dehors de Christ, vous n'aurez jamais la paix. Et en dehors de Christ, vous n'aurez jamais la justice. Il n'y aura que des injustices. J'ai vu des présidents travailler pour leur peuple en pensant que le peuple va les accepter, mais en finalité, le peuple les a rejetés. Parce que la paix que vous cherchez, vous ne la trouvez qu'en Christ et en Christ seul. Amen. J'étais en train de regarder un footballeur très connu dans le monde, un grand travailleur. Si aujourd'hui on peut parler d'un footballeur qui travaille, qui se forme physiquement, qui est discipliné dans ce qu'il fait, il s'agit de Cristiano Ronaldo. J'ai suivi un de ces matchs il y a 2 jours, 3 jours. Il a tout fait pour remporter ces matchs-là, ils l'ont perdu. Et à la fin, il est devenu comme fou. Il s'est parlé à lui-même. Beaucoup de gens ne savent pas que l'homme est tripartite comme Dieu est tripartite. Dieu peut se parler à lui-même. Le Fils peut parler au Père, le Père peut parler au Fils. L'homme aussi. Il nous arrive à nous tous. Tu es pas en train de marcher toi-même, on te regarde, tu es en train de parler. En fait, tu n'es pas la personne d'autre, tu te parles à toi-même. Ton corps peut parler à ton âme. Et ton âme peut parler à ton esprit. Il est sur le terrain, devant plusieurs caméras, et il se parle à lui-même, avec des gestes. En fait, il est en train de se dire, quand j'ai eu ce ballon, quand vous regardez ces mimiques-là, vous comprenez ce qu'il est en train de se dire. Quand ce ballon est arrivé, je pouvais le jouer de telle manière et j'allais marquer. Mais c'est sur des caméras. En l'observant, j'ai compris que la victoire n'appartient pas à ceux-là qui se préparent. La victoire n'appartient pas à ceux-là qui sont meilleurs. Tout est question de Dieu. Et c'est ici que j'ai dit à ceux qui me suivent, sans sacerdoce royal, faites ce que vous faites, en finalité, ça sera l'échec. Parce que le bon jugement, dans tout ce qui se passe dans ce monde, le jugement s'est fait à la fin. C'est à la fin que nous saurons si vous avez réussi ou pas. On ne peut pas vous juger au milieu. C'est à la fin du match qu'on saura qui a gagné. Vous pouvez mener pendant le match, mais à la fin, c'est vous qui avez perdu. Et la vie est comme ça. Le bon jugement d'un homme, c'est fait à la fin de sa vie. Et si vous voulez gagner la paix et la justice dans ce monde, il est question de sacerdoce royal. Maintenant, ce sacerdoce royal, s'il repose sur Christ seul, parce que c'est le seul qui est éternel, c'est le seul qui ne change pas, c'est le seul qui est assis à la droite de la majesté divine, c'est le seul qui parle à notre Dieu, c'est le seul qui a sacrifié. Quand nous passerons prochainement à l'élément du sacerdoce, vous allez comprendre que c'est le seul qui a fait un sacrifice qui a plu à Dieu. Mais, comment on peut concilier ce fait d'accepter qu'il n'y a que Jésus seul qui est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et Éphésiens 4. Comment on peut concilier? Madame Abigail, lisez-moi maintenant Éphésiens 4 pour que nous puissions écouter ce qu'Éphésiens nous dit. Éphésiens 4, versets 7 à 11. Ou bien aller de 7 à 16 pour qu'on soit dans les temps. 7 à 16. Éphésiens 4, 7 à 16. Sept à 16. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut,
il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et les docteurs plutôt. Pour le perfectionnement des saints en vie des lèvres du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, en étant l'homme fait, en étant d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie, les hommes par les ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croisions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirer son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Un texte très capital qui souvent pose aussi problème parce que beaucoup de gens ne connaissent qu'Éphésiens 4, verset 11. Mais le contexte, on ne le connaît pas. Christ a fait des dons. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous l'avions déjà dit. C'est-à-dire chaque chrétien tel qu'il est là, il est roi, sacrificateur. Chaque chrétien. Et nous constituons ensemble le corps du Christ qui est l'Église. Maintenant, ici, Paul est en train de présenter la bénédiction que nous avons en Christ, dans son corps qui est l'Église. Dans ce corps qui est l'Église, Christ a fait des dons. Par sa mort, il est entré dans les séjours de mort. Il est ressuscité avec tous ceux qui croyaient. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et il a fait des dons. Et dans les dons qu'il a faits, nous n'avons pas tous les mêmes dons. Parmi nous, il y a des pasteurs. Parmi nous, il y a des prophètes. Parmi nous, il y a des évangélistes. Parmi nous, il y a des apôtres comme des prophètes et des docteurs. Ces hommes sont les seuls qui travaillent pour le perfectionnement des saints. Amen. C'est à eux qu'on a donné la responsabilité de permettre dans le corps que les saints deviennent parfaits. Amen. Donc, quand nous parlons des sacerdoces, nous parlons de la sanctification. Et nous avons bien compris que c'est le très saint qui est le lieu par excellence du sacerdoce. Alors, comment les chrétiens vivent leur sanctification ou bien ils croissent dans la sanctification? C'est par des hommes que Dieu s'est choisis et qu'il a fait comme don à l'Église. Est-ce que ces hommes sont des souverains sacrificateurs? La Bible dit non. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, c'est Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Qui sont ces hommes? Ce sont des sacrificateurs comme les autres chrétiens. Mais eux, ils ont la charge du perfectionnement des saints. C'est à eux que revient le travail de la croissance dans le corps. Donc, il me semblait important que nous puissions échanger à ce niveau ici pour que ceux qui nous suivent comprennent. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de positions de gens, parce qu'on a tendance, dans ce monde actuel où la rébellion a placé sa place, en utilisant ce que nous avons dit pour que les gens s'éloignent de leurs aînés dans la foi, pour que les gens s'éloignent de l'organisation de l'Église telle que Christ l'a laissée. Alors, c'était important pour moi que, quand nous sommes en train de conclure avec l'homme du sacerdoce, que nous puissions un peu toucher à ces textes et mieux le comprendre quand nous parlons du sacerdoce royal. Je peux m'arrêter là et puis on peut échanger.
Mais je vais revenir à Éphésiens parce que je vais l'étudier ensemble avec nous en utilisant aussi un texte de l'Ancien Testament concernant un roi ignoré de beaucoup de gens et critiqué par beaucoup de gens, mais vous verrez que c'est le meilleur des rois de l'Ancien Testament. Ok, merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Madame Abigail, nous laissons la parole si vous avez une question. Merci, Madame Andy. Merci, Pasteur, pour votre exposé. Et, Pasteur, par rapport par rapport au texte que vous venez de lire ici, euh, euh, vous nous avez dit que non, nous tous, nous sommes pas, nous tous, nous sommes des races élies, sacerdoce royal, comme la Bible dit, tout chrétien est. Mais le sacerdoce et les hommes, il n'y a qu'une seule personne qui est Jésus-Christ, qui est l'homme du L'homme sacerdoce. du sacerdoce par excellence, c'est Christ. Oui. OK. Et nous tous, et aujourd'hui, il y a pas de sacrificateurs. Il n'y a que des gens qui ont créé en Jésus-Christ, qui ont la foi en Jésus-Christ, et nous tous, nous sommes des Lévites, Non. Nous tous, nous mm, sommes des sacrificateurs. des Nous sacrificateurs tous, nous sommes des rois. élus pour les sacerdoces, c'est-à-dire comme tous les Lévites étaient choisis pour Mm. servir, nous tous qui croyons, nous appartenons à ce corps qui doit servir. Et Il y nous a constituons tous un royaume des des sacrificateurs. sacrificateurs. Pasteur, des émissions qui sont passées, on a vu que non, dans le moment actuel, il n'y a plus de sacrificateurs comme Aaron. Souverain Les, sacrificateur. sou bon, Il faut faire sorry. cette différence. Les souverains sacrificateurs comme Aaron. Nous Oui, tous, nous sommes des sacrificateurs. oui. Mais dans les versets d'Éphésiens ici, la manière dont Dieu a classé les dons, c'est quoi? C'est Le ministère, les les dons ministères. ministères, la manière dont a classé les ministères pour l'édification du corps de Christ, vous ne voyez pas que non, c'est comme si nous revenons sur les grands sacrificateurs qui étaient là, parce que aujourd'hui, ceux qui sont dans les ministères, ils se voient comme s'ils sont en top, au-dessus des autres. Et même rang qu'Aaron, et ce qu'il faisait. C'est pourquoi les autres disent que non, c'est moi qui ai les quoi, Connais. le médiateur entre Dieu et vous par rapport aux fonctions, par rapport au ministère, ou par rapport à l'état où il se trouve, il croit comme s'il est supérieur aux autres par rapport au sacerdoce. Je ne sais pas si... L'image, j'ai compris la question, Madame Abigail. Ne vous dérangez pas. Je vous comprends. On fait l'émission en français. Vous êtes anglophone. Vous vous débrouillez pour nous dire quelque chose en français et nous comprenons. Euh, Ce que j'étais en train de dire, c'était important que nous puissions étudier Ephésiens 4 dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent profiter, partant de ce que nous sommes en train de dire, pour se mettre dans une rébellion contre des personnes que Dieu a élevées pour leur édification, Mhm. en disant que nous sommes tous au même niveau, nous Au sommes même pied égaux en d'été. Christ, nous sommes tous des sacrificateurs. Effectivement, en Christ, nous faisons tous partie du même corps, qui est l'Église. Mais ce corps qui est l'Église est un corps organisé. Mhm. Votre main ne peut pas dire à votre bouche que votre main est plus grande que la bouche. Ça ne tiendra pas. Même votre cœur ne peut pas dire à votre corps qu'il est plus grand que les gens. Moins encore, votre cerveau ne peut pas dire à votre ventre qu'il est plus grand. Moins encore le ventre ou votre sexe. Aucune partie de votre corps n'est au-dessus des autres. Chaque partie du corps est à sa place pour la bonne santé du corps dans son entièreté. Si Amen. un seul membre tombait malade, tout le corps sera malade. Amen. Blessez-vous au doigt.
Et vous allez voir, même avec une aiguille, blessez-vous au doigt, vous verrez que tout le corps va réagir. Donc, chaque membre du corps est important. Voilà l'image qu'on nous donne de l'Église. Le corps du Christ. Le lieu très saint par excellence, c'est l'Église. Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur. C'est le lieu par excellence. Maintenant, dans ce lieu par excellence, personne n'est plus grand que l'autre. Nous sommes au même niveau en termes de sacrificature, en termes de sacerdoce. Nous allons mieux le comprendre quand on va parler des éléments du sacerdoce. Nous allons mieux le comprendre. Mais à ce niveau ici, nous présentons les hommes. Pendant que nous sommes tous au même niveau, comme les membres du corps, comme les cellules du corps, mais chacun doit occuper sa place. C'est comme ça que dans le corps, il y a des membres qui sont invisibles, mais qui font fonctionner le corps. Tel que le cœur, tel que le foie, tel que le cerveau. Vous ne le verrez jamais. Mais ces membres-là font fonctionner le corps. Si l'un d'eux s'est brisé, c'est le corps tout entier qui va s'arrêter. Mais il y a des membres, tels que le visage, qui ne font rien au corps. Mais c'est des parties visibles. Qui ne font rien au corps, mais c'est des parties visibles. Maintenant, Dieu, le visage de l'Église, c'est les 5 ministères. C'est des personnes faibles. C'est des personnes qui ne sont pas ce que les gens croient, qui ne peuvent pas se mettre là où ils sont, mais Dieu a voulu qu'eux soient visibles. Dieu a voulu qu'eux soient visibles. Ils ne sont même pas le cœur. Le cœur est ailleurs. Pourquoi ce phénomène, pasteur? Pourquoi il a voulu que ça soit visible et ce qui était moindre et ce qui est important d'être caché? Paul nous a expliqué ça. Si vous prenez 1 Corinthiens 12 jusqu'à 1 Corinthiens 14, Paul nous explique que Dieu, dans son organisation à lui, en formant le corps, il s'est arrangé pour que les membres qui font honte soient les membres visibles pour lesquels on prend plus de soin. Regardez-nous comment nous nous sommes lavés, comment nous nous sommes coiffés. Nous pensons que le visage ici a quelque chose par rapport à notre vie. Non, le visage peut se brûler, vous allez continuer à vivre. Mais quel est le soin que vous donnez à votre visage? Mais en clair, le visage ne sert à rien. Et Dieu, dans son organisation, a voulu que dans l'Église, des hommes soient placés pour l'édification de tout le corps. Ce sont les 5 ministères, mais ils ne sont pas, Madame Abiga, au-dessus des autres chrétiens. Merci, pasteur. C'est lié au don que Dieu leur a donné, leur a fait grâce. Et au ciel, ils ne seront pas plus grands, comme beaucoup le pensent. Merci beaucoup. Madame Letty, vous avez une question? Madame, oui. Bon, oui, c'est vrai que oui. Moi, j'avais une question par rapport au ce que le pasteur avait dit au niveau de la paix, euh, que toutes les autorités de ce monde, il n'y a personne, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils seront dans l'incapacité d'établir la paix, là où on voit tout ce qui est guerre et tout et tout. Mais alors, je me suis posé la question, même la Bible ne dit pas que non. Dans le livre de Romains 13, je l'ai retrouvé qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne des dieux, et les autorités qui existent ont été instituées des dieux. Mais si c'est Dieu qui a placé ces gens, pourquoi est-ce que ces gens ne seront pas capables d'établir la paix aussi? Parce que tous ces gens, je ne pense pas qu'eux tous ils croient au sacerdoce royal. Ils ne croient peut-être pas à Jésus, ils ne croient pas que Dieu existe ou quoi, mais je ne sais pas. Mais alors, on serait toujours dans le problème jusqu'à ce que le Seigneur sera de retour. Donc, ça, c'est un peu ma question, quoi. Oui. Dans votre question, vous avez donné la réponse. Nous serons en difficulté jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. OK. C'est tout un enseignement des Écritures. On appelle ça eschatologie. L'étude des événements de la fin. Ce monde attend le retour de quelqu'un. Et celui qui revient s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui est sacrificateur selon l'ordre
de Melchisédek, qui est roi de paix et qui est aussi roi de justice. Seul. Il n'y a pas une autre personne. Et qu'on ne vous trompe pas, dans ce monde, aucune autorité ne vous accordera la paix. Aucune. Partant par la grande nation du monde jusqu'à la plus petite nation du monde, aucune autorité ne peut vous accorder la paix. Vous voulez la paix, venez en Jésus. Vous voulez la justice, venez en Jésus. Dans ce monde, il n'y aura jamais de justice. Qu'on ne vous trompe pas. Et l'intelligence que le Seigneur a donnée à ces hommes pour pratiquer la justice. Nous parlons du sacerdoce. Nous parlons du sacerdoce royal et nous parlons de la justice selon Dieu. Et cette justice repose sur un homme. Cet homme, il doit être comme Melchisédek, sans généalogie, sans père, sans mère, sans commencement, sans fin. Il n'y a que Jésus qui répond à cet aspect. C'est ici que je fais un appel à toutes les autorités. Vous êtes établis par Dieu, certainement, mais sachez-le que si vous ne croyez pas en Christ, vous passez à côté. Oui. C'est comme ça que l'une de ces autorités d'un grand pays, la France, a dit qu'à la fin de sa vie, s'il a besoin d'un seul invité à sa table, c'est Jésus. Il s'agit de Sarkozy. Après tout ce qu'il a fait, il n'est pas en paix. Et il voudrait avoir la paix avec Jésus en face de lui. La Bible nous recommande de prier aussi pour le pays dans lequel nous nous trouvons aussi, parce que... Jérémie, c'est le texte que vous lisez. Mm. Jérémie, je crois que c'est Jérémie 29. Lisons-le un peu dans ce contexte, Madame Abigail. Comme ça, Madame Laetitia pourra nous dire si ce qui est dit là, c'est ce qui nous est recommandé. OK. Non, c'est Jérémie, si je ne me trompe, Jérémie 11, 29, c'est 11, 29, je crois. Hein? Il n'y a pas de 29 dans 11. C'est 29, 11, l'inverse. C'est ce que j'avais dit avant. 29, 11. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Voilà. C'est à ces gens qu'on a demandé de prier pour les pays où ils sont amenés en captivité. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés pour eux. Qui sont ces gens? Israël. Ah. Madame Abiga, redescendez. Lisez tout pour qu'on comprenne. Je voulais juste prendre ça pour que Madame Laetitia comprenne. Prenez à partir du verset premier. Premier. Okay. Voici les contenus de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Madame Andy, à qui on s'adresse? On s'adresse aux prophètes, on s'adresse aux captifs. Ce sont les captifs parce que les Israélites, il y en a qui étaient restés, comme Jérémie était resté à Jérusalem. Et il y en a qui sont partis en captivité. Ceux qui sont partis en captivité voulaient rentrer. Qu'est-ce qu'on leur demande? Lisez la suite. Verset 3. Non, verset 4. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez du mari à vos filles, afin que la fente des fils et des filles multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené à captivité et priez l'Éternel
à sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. On peut s'arrêter là. La suite, vous connaissez. Madame Laetitia, vous voyez le contexte? Oui, Est-ce que vous êtes en captivité là où vous êtes? non. Donc, ce n'est pas à vous que s'adresse ce verset. Hmm. Donc, parce qu'il faut bien expliquer que ce verset s'adressait seulement aux enfants d'Israël qui étaient en captivité. Donc, Ouais. ce verset n'a rien à voir avec nous qui sommes aujourd'hui maintenant. Même pas avec les Israélites qui étaient restés. Yes. Nous sommes libres en Jésus-Christ, quoi. Nous vivons, nous sommes plus captifs parce que Jésus est venu libérer les captifs. Il a tout accompli. Nous, maintenant, donc nous sommes libres, quoi. Donc, partout où vous êtes, vous Hmm. pouvez placer les sacerdoces de Dieu. Ouais. Vous pouvez manifester la gloire de Dieu. L'endroit où vous êtes est mauvais à cause de vous. Si vous OK. voulez que l'endroit devienne bien, ça dépend de vous. Hmm. OK. Vous êtes sacrificateur de Dieu. Mhm. Et en tant que sacrificateur, c'est ici que l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais responsabiliser ceux qui ont la charge du travail pour le perfectionnement de saints. Ouais. Parce qu'on dit qu'il y a des pays, c'est comme le Congo, mon pays par exemple, on dit que c'est un pays à 80% chrétien. Mais qu'est-ce qui s'est Hmm. passé? Ouais. Donc il y a un problème avec les personnes d'Éphésiens. Mhm. Ils ne font pas leur travail. Le travail, oui. Ils sont ailleurs. Hmm. Parce que Les c'est la sacerdotes raison pour qui laquelle le sont en train de pasteur... servir, ils sont dans un autre sacerdoce. Ils font autre chose. Hmm. Aujourd'hui, nous n'avons pas à prier pour que la nation où nous sommes soit bien. Nous avons à travailler et la nation sera changée. Amen. Parce que c'est comme si vous écartez la prière. Parce qu'il y a aussi, Oui, allez-y. même la nation a aussi besoin de la prière. Mais moi, j'allais dire ces versets, ça ne peut pas nous servir aussi comme l'exemple. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit pour nous, non? Je vous avais dit que tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Mhm. Je vous Ouais. l'avais dit. Oui, Oui. mais quand même, un jour, vous allez dire aussi, ça peut nous servir comme des exemples. Oui, ça peut servir comme exemple, mais si vous êtes en captivité, mais en Christ, il n'y a personne qui est captif. Amen. Hmm. Personne. En Christ, nous avons été libérés. Et comme nous avons été libérés, nous n'avons pas à avoir le même comportement qu'Israël à Babylone. On n'a pas le même comportement. Nous ne regrettons pas d'être dans le monde. Christ a dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Pas le Il a monde. dit qu'on nous laisse dans le monde. Donc nous ne regrettons pas comme eux qui voulaient partir. Un bon chrétien ne peut pas chercher à se suicider. Hmm. Un chrétien reste dans ce monde. Aussi longtemps qu'il a le temps de travailler, comme l'apôtre Paul il dit, j'ai les soucis de partir, mais à cause de vous, je dois rester par rapport Hmm. à la mission qui est la mienne. Mhm. Un vrai chrétien n'est pas pressé à quitter le monde. Un vrai chrétien n'est pas déçu du monde. Et Jésus ne reviendra pas parce que le monde a des problèmes. Jésus ne reviendra pas parce que le diable travaille. Jésus reviendra quand l'Église aura terminé son travail. Amen. Donc, Jésus ne viendra pas aujourd'hui. Et, Pasteur, je pense que si nous revenons encore sur le Melchisedec, c'est qu'on parlait, parce que otherwise, on serait en dehors du sujet. on n'est pas en dehors. Non, ce que vous devez normalement expliquer sur Éphésiens, vous avez dit? On n'est pas en dehors. Vous allez le constater qu'on n'est pas en dehors. C'est pourquoi j'ai traîné là-bas, j'ai continué à parler parce qu'on n'est pas en dehors. On est maintenant dans un élément pratique sur l'homme du sacerdoce. OK. Nous sommes dans la pratique sur l'homme du sacerdoce. L'homme du sacerdoce, c'est tous les chrétiens. Nous sommes tous des sacrificateurs. Christ est souverain sacrificateur. Il est la tête de l'Église qui est son corps. Mais nous tous, nous faisons partie de ce corps. Maintenant, étant la tête, il a mis des gens qui les représentent comme la tête. Il y en a 5. OK. Mais ils ne sont pas des souverains sacrificateurs. C'est ça l'erreur. Les pasteurs, les prophètes, ils ont tendance à penser qu'ils sont au-dessus de tout. Dessus. Oui.
C'est là que C'est vient ça le l'erreur. problème. Oui, oui. Et l'image qu'on donne qui est bonne, c'est l'image du corps. Le cœur n'est pas plus grand que le cerveau. Le cerveau n'est pas plus grand que les jambes. Oui. Un corps en bonne santé, c'est un corps où tous les membres sont en bonne santé. Un seul membre malade va affecter les autres. Mm. Mais chacun doit rester à sa place. Personne n'est plus grand que l'autre. Parce que nous pouvons dire que personne n'est plus grand que l'autre, mais ils ont une certaine responsabilité que les autres n'en ont pas. De même que le cœur a un travail que les pieds n'ont pas. Non, non, Mm. parce que par rapport à l'Église, parce que ici, Mm. Éphésiens nous dit c'est pour l'édification des autres. Ouais. Donc, c'est ça que je disais, que non, ils ont une responsabilité par rapport aux autres, comme Je un vous ai donné sentinelle, l'exemple type, c'est l'exemple du comme un cœur. sentinelle, tu sais, Je vous ai comme un donné l'exemple sentinelle. type, c'est l'exemple du cœur. C'est lui qui pompe le sang, n'est-ce pas? Oui. Et le sang, c'est la vie. Mais il n'est pas plus grand que les pieds. Non. Yes. Parce Il que n'est pas le plus sang grand que qui les a pieds. pompé. Sans les Parce que pieds, je verrais bien sans les comprendre. pieds, le cœur Oui. là n'aura pas la nourriture pour qu'il puisse bien Voilà. pomper les sangs. Exact. Mm. Sans le Je fidèle pense- qui est assis là, le pasteur n'aura pas son travail. Mhm. Pasteur, je vais Oui, peut-être, je vais bien m'expliquer. C'est oui, vrai, le corps n'est pas plus grand que le pied. Vous avez bien dit ici auparavant que non. Il y a des membres qui sont cachés, oui. qu'on ne peut pas voir ça, mais si ça prend un problème, c'est tout le corps qui est en En défaillance. termes maintenant d'importance. C'est ça ce que je disais. Oui. Sur le ministère que Dieu a établi, les travaux qu'ils sont en train de faire. Vous venez de dire ici que notre pays est devant une catastrophe parce qu'il y a des hommes que Dieu a établis. Vous avez dit par rapport aux 80% qu'on dit que nous sommes méchants et qu'ils sont chrétiens. Je vous écoute. Mais là, c'est ça ce que j'ai dit. C'est comme le corps. Le cœur s'arrête, tout le corps, ça ne fonctionne pas. Et si ces hommes que le Seigneur a mis en tête, ou bien ils ont donné cette responsabilité, les 5 ministères, ne fonctionnent pas bien, alors tout le corps va s'arrêter comme le cœur. C'est ça la situation de l'Église actuellement. C'est ça la situation de l'Église actuellement. Qu'est-ce que ces hommes font aujourd'hui pour le perfectionnement du corps? Qu'est-ce qu'ils font? Mhm. Tout ce que vous appelez pasteurs ne sont pas pasteurs. Tout ce que vous appelez prophètes ne sont pas prophètes. Tout ce que vous appelez apôtres ne sont pas apôtres. Tout ce que vous appelez évangélistes ne le sont pas. Et tout ce que vous appelez, qui ça? Docteurs ne sont pas docteurs. Mm. Moi, je pense que, pasteur, moi, je pense Parce que le qu'ils ne problème, sont c'est pas plutôt- comment. Non, parce que nous sommes là, nous devons Le pasteur travaille pour le perfectionnement du corps. du Est-ce que corps. la Oui. personne que vous appelez pasteur travaille pour le perfectionnement du corps? Voilà, c'est ça le problème, au fait, oui. D'où vient le problème, au fait? Ouais. Vous êtes sûr que c'est un pasteur? Mm. Vous êtes sûr? La personne que vous appelez apôtre travaille pour le perfectionnement du corps. Vous êtes sûr que c'est un apôtre? C'est là le grand problème. C'est pourquoi je voulais qu'on s'explique dans cette émission. On veut parler du sacerdoce, mais tout ce qu'on dit est faux. Tout ce qu'on dit est faux. Pasteur, il y a le frère Joseph Moi, pour qui dit, vous cherchez la paix, allez en Jésus. Mais là aussi, vous ne retrouvez pas sans emploi, sans à manger. Vous cherchez l'enfant, allez à Jésus, comme vous avez dit. Mais une fois à l'église, vous retrouvez sans enfant aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ces points? merci beaucoup. En fait, Jésus n'est pas venu dans ce monde pour des questions sociales. Comme mon frère vient de le dire, cherchez, vous allez. En fait, si vous êtes en Christ, normalement, vous devez être en paix. Vous n'allez pas dépendre de la situation d'une nation. C'est vous qui êtes la présence de Dieu même. Amen.
Donc, vous ne pouvez pas être dans cette difficulté. Et puis, ce ne sont pas tous les hommes qui auront des enfants. Qui vous a dit que tout marié doit avoir un enfant? C'est écrit où? On utilise ces versets que dans la maison de temps, il n'y aura pas d'hystérie. Oui, ça veut dire quoi? Expliquez-nous, pasteur. Mais moi, je peux vous donner des cas bibliques de personnes qui n'ont jamais eu d'enfant. Hein? Anne attendait Jésus. Elle a tenu Jésus dans la main et n'a jamais eu d'enfant. Mais il a désiré ça dépend. Qu'elle ait désiré, Paul a désiré être guéri de sa maladie. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Qui vous a dit que toutes les maladies sont guérissables? Les problèmes sociaux sont des problèmes où on doit avoir un regard fixé sur notre Seigneur. Et c'est ici que j'en appelle à ces 5 ministères. Les chrétiens doivent quitter cette tendance à chercher les biens matériels. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'a rien à voir avec les sacerdoces. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont tous ces biens-là. Ils l'ont eu comment? C'est l'erreur des pasteurs qui disent aux gens, venez en Christ, vous allez vous marier. N'est-ce pas? Alors, quand vous avez dit à quelqu'un de venir en Christ pour qu'il soit marié, et s'il ne se marie pas, il dira quoi? Déjà là, nous sommes face à un évangéliste qui n'a pas présenté l'évangile. Aujourd'hui, les gens ne se convertissent plus. Les gens sont attirés par des mouvements. Et le texte d'Éphésiens dit pour que vous ne soyez pas ballottés à tout vent des doctrines, parce qu'il y a des vents. Il y a, par moment, c'est l'huile. Tout le monde court derrière l'huile. Par moment, c'est l'eau. Tout le monde court derrière l'eau. Le mouchoir, tout le monde court derrière le mouchoir. La connaissance, tout le monde court derrière la connaissance. La science, tout le monde court derrière la science. Mais ce sont des vents. Le sacerdoce dont nous parlons, c'est un sacerdoce qui est éternel, qui ne s'arrête pas. Si les 5 ministères font leur travail, nous aurons des chrétiens en paix et des chrétiens justes. Amen. C'est ici le grand problème. Oui, parce que nous voyons aujourd'hui les personnes qui ont ces ministères-là, aussi longtemps qu'ils découvrent, ils se séparent de l'Église. Est-ce que vous savez que tous ces gens que vous dites qu'ils ont des ministères, ils ne l'ont pas? C'est vous qui les dites, pasteur. Oh, mais s'ils l'avaient, vous savez, la main n'a pas besoin qu'on lui enseigne pour qu'elle soit main. Amen. La main fait son mouvement en tant que main, même la main du bébé. C'est lui qui a le ministère, vous le verrez. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est si il a ça, il cherche d'être leader, comme on nous enseigne aujourd'hui sur le leadership. Il veut faire aussi quelque chose parce que c'est difficile que vous voyez tous les 5 ministères rester dans une même église. Il y a des écoles qu'il faut fermer dans le monde, telles que les écoles de leadership. On ne peut pas former un leader. Les gens naissent des leaders. Amen. On ne peut pas entrer dans toute école que vous voulez. Si vous n'avez pas cette grâce, vous ne le serez pas. Exactement. Toutes les écoles de leadership enseignent aux gens des choses à faire. Les gens viennent appliquer et ils détruisent tout. Parce qu'il n'est pas leader. Le leader, c'est quelqu'un qui vit pour les autres. C'est ça le caractère type du leader, si je peux le résumer. Il ne se regarde pas lui, il regarde les autres. Et la plupart des gens que vous appelez leaders ne le sont pas. Ils vous dépouillent pour que lui avance. Ouais. Et en quoi est-ce qu'il est leader? Vous êtes trop calme aujourd'hui. Moi, je pense que la sœur Abigail avait, oui, c'est un peu ce genre de questions que je me posais aussi, mais vous avez donné aussi des réponses. Je pense vraiment c'est comment les gens s'y prennent dans leur appel, dans leur vocation, ces gens-là qui sont dans l'Église avec les 5 ministères, parce que normalement, si on doit succéder, on doit faire des autres disciples aussi, non? C'est quelque chose que Dieu a mis en toi et tu dois les partager avec les autres. Mais c'est pas que, comme la sœur disait, comme vous avez donné l'exemple, vous avez illustré un peu le corps humain en disant, elle a dit, si le cœur s'arrête, ça veut dire que même le jambe ne peut plus fonctionner.
Non, ça, c'est un peu vraiment l'idée que ces gens-là, ils ont. Ils pensent que oui, si moi j'arrête ça, il n'y a plus rien qui va aller. Alors que non, parce que normalement, même si toi tu as arrêté, c'est l'œuvre de Dieu, ça doit continuer. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui doit continuer et ça, c'est leur rôle principal. Et comme on est tous comme vous avez dit que chaque membre est important dans l'Église, oui, il y a des membres qui sont, des membres, non, des organes même plutôt, qui sont cachés. Il y a des gens dans les églises qui sont cachés, on ne le voit même pas, alors que ce sont ces gens-là même qui travaillent plus pour l'œuvre de Dieu. Par exemple, les gens qui sont dans l'intercession, ça ne fait pas partie ça ne fait pas partie des 5 ministères, si je ne me trompe pas. Quelqu'un qui travaille dans l'intercession, elle n'est pas prophète, elle n'est pas pasteur, elle n'est pas, mais elle fait quand même quelque chose de très important pour soutenir l'œuvre de Dieu et les gens ne le voient pas. C'est quelqu'un Ouais, qui est caché, on ne le voit pas. Mais c'est elle ouais. qui soutient peut-être dans ses prières, elle fait même plus et elle voit peut-être plus que même le pasteur. Donc, c'est pour dire que vraiment, si il nous manque la paix dans nos pays, il manque la paix, c'est parce que nous ne faisons pas bien le travail. Ça n'a rien à voir avec le lieu ou l'endroit où on se trouve, mais c'est parce que les chrétiens qui sont établis à faire leur travail, ils ne font pas comme il se doit. D'où vient le problème qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on n'a pas la paix alors qu'on a Jésus, mais alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Donc, c'est Donc, un peu... Dieu Oui, te bénisse énormément, comme tu as parlé aussi oui, du disciple-là. Oui, Il y a oui. le frère Joseph qui dit aussi il veut mieux comprendre cette personne de Melchisédek parce qu'il a dit j'en profite encore sur la personne de Melchisédek et la représentation de Dieu vivant. Bref, je ne connais pas profondément sur sa personne. merci beaucoup. Et cette année, mon bien-aimé, on sera trop dans le tabernacle. Ça va permettre à ce qu'il y ait beaucoup de bonnes idées par rapport au sacerdoce en général. Mais Melchisédek, c'est un homme qui est apparu devant Abraham. Abraham lui a payé la dîme de tout ce qu'il avait. Et cet homme-là est sans père, il est sans mère, c'est-à-dire il n'a pas de généalogie. Pas de commencement, pas de fin. Mais cet homme, selon la signification de son nom, est roi de paix et puis il est roi de justice. Alors, Hébreu 7 nous dit que cet homme, c'est la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est sacrificateur, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, tel que David l'avait prédit dans le psaume 110, le psaume 110, oui, le verset 4. Donc, Jésus a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En premier lieu, celui qui a perçu une dîme, c'était un homme dont on a vu. Maintenant, il y a des questions que les gens posent. C'est qui le Melchisédek de l'Ancien Testament? Est-ce que c'était Jésus lui-même ou bien ce n'était pas Jésus? C'est ça la question que plusieurs personnes posent. L'Ancien Testament, c'est l'homme de là, du Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, il y a une préfiguration de tout ce que nous retrouvons dans la Nouvelle Alliance. C'est Melchisédek qui est apparu roi de Salem, n'est que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'était un homme ou un ange? Ça, on ne sait pas. La Bible n'a rien dit, mais c'est un homme qui est apparu devant Abraham, à qui Abraham a remis la dîme de tout, et il préfigure notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment je peux répondre à cette question. Mais entre-temps, je revenais à Madame Abigail. Madame Abigail, euh, pendant qu'on est en train d'aller vers la fin, je ne vois pas les minutes. Mhm. Euh, je n'ai pas vu les minutes, Madame Andy, combien il nous reste Non, pour ça, que Nous je sommes sache. déjà 48 ça me minutes. reste juste, disons, 8 minutes. OK, ça devient compliqué. J'allais vous parler d'un roi qui est dans la Bible, Roboam. Madame Abigail, aidez-moi. 2 Chroniques. Commencez au chapitre 10. Merci. Lisez-moi à partir du verset 17. Et vous allez passer directement au chapitre 11. Vous commencez au verset 1er, vous avancez. Jusqu'à ce que je vous arrête. Des chroniques 18, Des c'est Chroniques 10.
2 Chroniques 10. 10, verset 17. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent le seul qui régna Roboam. Roboam arriva à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour Non, qu'ils non, combattent. tu as sauté des versets. Non, non, vous m'avez dit 17, non? 17, tu continues, tu vas arriver jusqu'au chapitre 11, tu continues, jusqu'à ce que je vais Ah, t'arrêter. ok. 17, les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls qui régnaient à Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta le moment sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël se détacha de la maison de David jusqu'à ce jour. Chapitre 11, verset 1. Roboam arriva à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam. Continue. J'ai dit jusqu'à ce que je vais t'arrêter. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemeja, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dit-leur, ainsi par l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à votre frère, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de la part de la car c'est Départ par l'Éternel. moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem et y bâtit des villes fortes en Juda. Saute, verset 11. Il les fortifia et y établit des commandements et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il met dans chacune de ses villes des boucliers et des lances et il rendit très forte. Juda et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Car les Lévites abandonnèrent leurs baliers et leurs propres propriétés et virent en Juda et à Jérusalem parce que Jéroboam et ses fils les empêchaient de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. On peut s'arrêter là. Merci. Je vous donne le contexte. Nous avons un roi, Roboam, fils de Salomon. Ce roi, quand il commence le pouvoir, sa première action a séparé Israël en deux. Il y a 10 tribus qui sont parties avec Jéroboam et 2 tribus qui sont restées avec lui, Benjamin et Juda. Tout le monde qui parle de Roboam nous enseigne que Roboam, c'est un roi qui ne sait pas écouter les conseils. Oui ou non? Parce qu'il a demandé conseil aux grandes personnes qui avaient travaillé avec Salomon, qui lui avaient conseillé de bien parler au peuple. Il est allé demander conseil aux jeunes gens qui ont grandi avec lui, qui lui ont donné conseil d'être dur avec le peuple. Et quand il a été dur avec le peuple, la nation s'est séparée en deux. 10 tribus sont parties avec Jéroboam, selon la prophétie d'Achish, le prophète, qui avait dit à Jéroboam en Égypte, et 2 tribus sont restées avec Roboam. Quand ils sont partis, c'est là où nous venons de lire. Roboam est allé à Jérusalem prendre des militaires pour attaquer, afin de ramener les 10 tribus chez lui. Mais Dieu envoie son prophète pour dire à Roboam, n'y va pas, ce qui vient d'arriver ici, c'est moi qui viens de le faire. N'y va pas, rentre.
Jéroboam a écouté la voix de l'Éternel, il est rentré. Et il a commencé à s'occuper des deux tribus. Il les a fortifiés, il a bien arrangé les choses et il a vécu en paix. À tel point que tous les sacrificateurs en Israël sont venus chez Roboam. À tel point que tous les Lévites qui étaient en Israël, on leur avait donné 6 villes de refuge. Ils ont quitté toutes leurs villes, ils sont venus vers Roboam et ils sont restés avec lui. Et ce roi a régné pendant 17 ans. Il était en paix. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté l'Éternel. Et il a marché conformément à ce que l'Éternel a dit lié à la sacrificature. Et il a laissé les sacrificateurs venir travailler. Lisez la suite des textes, vous allez constater qu'il a permis aux sacrificateurs de faire leur travail. Et lui, en tant que roi, il était dans son coin. De tous les rois en Israël, même le roi David n'a pas vécu ça. Nous avons vu avec David qui a transporté l'arche et Uza est mort, oui ou non? Salomon, n'en parlons même pas. Il a créé des hauts lieux. Ézéchias et tous les autres rois ont commis des bêtises. Le seul roi en Israël qui a laissé les sacerdoces entre les mains des sacrificateurs, c'est Roboam. Mais Roboam, ici, a perdu 10 villes. C'est là que je vais dire à quelqu'un. La paix ne dépend pas de ce que tu as perdu. La paix ne dépend pas de ce que tu vis. La paix dépend de ce que tu as entendu. La paix dépend du sacerdoce selon Dieu. C'est ici que je reviens au prophète. La prophétie pour l'édification du corps, ça ne signifie pas je suis en train de te voir, tu vas te marier. La prophétie pour l'édification du corps, ce n'est pas dire aux gens que aux États-Unis, Trump va devenir président. C'est pas ça. C'est pas ça. L'édification du corps, c'est le rétablissement du sacerdoce selon Dieu. Le prophète de la Nouvelle Alliance est un enseignant de la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui déclare. L'évangéliste, selon la Nouvelle Alliance, c'est un enseignant de la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui déclare. Le docteur, c'est un enseignant de la parole. Le pasteur de la Nouvelle Alliance, c'est un enseignant de la parole. Tout tourne autour de la parole. L'apôtre, c'est un enseignant de la parole de la Nouvelle Alliance pour l'édification du corps. Alors, combien de gens passent leur temps à édifier l'Église? Combien? On est dans des prédications, on est sur le net en train de publier des petites... Je ne sais pas si avec une petite vidéo, vous pouvez enseigner quelqu'un. Je ne sais pas si avec 1 heure que nous faisons ici, quelqu'un peut être édifié et devenir parfait. Je ne sais pas, mais je sais que c'est impossible. Revenons au sacerdoce, tel qu'on nous l'a donné. C'est parce que le temps est passé. Mais si on nous lisait Éphésiens jusqu'à la fin, Éphésiens 4 jusqu'à la fin, vous allez voir ce qui est dit. Et ça sera peut-être pour moi le mot de la fin. Ça sera peut-être pour moi le mot de la fin. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, dernière question, parce que le pasteur va passer déjà au mot de la fin. Madame Laetitia? Oui, non, je n'ai pas de questions, merci. Non, tout a été clair. Merci. Pour moi, en tout cas, oui. D'accord, Madame Abigail. Micro, Madame Abigail. Votre micro, Madame Abigail. Pasteur, je sais que nous sommes presque à la fin. Je voulais encore revenir sur l'émission de la semaine passée, lorsque vous parlez de sacrifice que Dieu a refusé. Il a refusé Abraham, et malgré qu'il a demandé à Abraham d'apporter Isaac, mais il n'a pas voulu d'Isaac. Mais au début, vous avez dit que non, le premier personne qui a eu l'idée des sacerdoces, c'est Adam, et non, c'est Caïn et Abel. Et Abel a eu l'idée d'offrir des béliers à Dieu parce que c'est ce qu'il faisait.
Dieu, maintenant, ma question est celle-ci. Pendant tous ces gens, je vois qui? Le roi qui avait offert ce qui? Saül, Hein? Saül, Saül. Saül. Saül aussi, Dieu avait refusé. Mais ma question est celle-ci. Pour Abel, Dieu avait accepté ou avait refusé? Dieu Parce que a la Bible dit, regardé, il a, Dieu il a a, il a porté regardé les regards sur Abel et sur son son, offrande. son offrande. Alors, Déjà, je voulais savoir, pour Abel, Dieu avait refusé, il avait accepté l'offrande d'Abel. nous avons lu les textes hébreux pour commencer les sacerdoces. On a dit clairement, tu n'as voulu Ni holocauste, ni ni sacrifice. sacrifice, ni holocauste. Ce qui s'offrait selon La ta loi, loi. Et tu m'as formé un corps. un corps. Vous pensez que Dieu avait accepté ce qu'Abel avait... Il a regardé favorablement Abel et son offrande. Mais Dieu n'a pas reçu ça. Parce que le sang que Dieu recevra n'est que le sang C'est de Christ. Jésus. Ok, merci, pasteur, je voulais seulement avoir un éclaircissement sur ça. Parce que ce verset, peut-être, c'est quand on dit les sangs crient plus que les sangs d'Abel. Le sang d'Abel a crié contre son frère. Qu'est-ce que le sang d'Abel a dit? Et vengeance. Venge-moi. Mais le sang de Jésus, il crie, Pour nous tous. pardonne-lui. Mhm. C'est ça la différence. Le sang de Jésus devant Dieu ne dit pas venge-moi. Le sang de Jésus devant Dieu dit pardonne-leur. Leur. Aujourd'hui, on fait de prières en disant que ça crie plus que les sangs d'Abel. Quoi ça? Je n'ai pas compris. Dans le prière qui s'est fait, que le sang crie plus que le sang d'Abel et tout ça. Donc, Effectivement, ce sang-là crie plus que le sang d'Abel. Pourquoi? Pour moi, pour l'humanité entière, pendant que nous parlons, le sang de Jésus est Pardon. en train de dire pardonne-leur. Et Dieu ne peut pas te regarder comme quelqu'un qui a commis une faute à cause du sang de Jésus. Amen. Parce que le sang-là est en train de crier à tout moment, pardonne-lui. Et les gens qui demandent pardon à Dieu diminuent le sang. C'est comme si le sang n'a rien fait. Et c'est ça les sacerdoces qu'on veut nous présenter aujourd'hui. Quand on dit édification du corps du Christ, il faut amener le corps à comprendre que c'est un corps saint. C'est le lieu même du sacerdoce, le lieu où Dieu agit. Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent. Les chansons Jésus vient, ce sont des chansons qui injurient Dieu. Parce que lui, il est présent. non, non, peut-être, comme on dit, Ah Maranatha. non, Maranatha, pasteur. Maranatha, c'est pour la fin du monde. Puis ça Mais, peut- mais c'est ça, ça, je dis de venir pour la fin du Je monde. suis clair, je suis un homme d'église. Vous vous rencontrez, vous commencez à l'appeler pour qu'il vienne là où vous êtes, pour qu'il soit dans votre réunion. Je connais, Yeah, yeah, yeah. je connais. Maranatha, ce n'est pas que Jésus revient pour que le monde s'arrête. Yeah. Et quand on dit invitons la présence de Dieu. Voilà, invitons la présence de Dieu. C'est comme s'il est absent. Et c'est comme ça qu'on Pasteur, dit aux gens que le et quand on ciel... dit invitons la présence du Saint-Esprit, Ouais. est-ce qu'on doit aussi inviter le Saint-Esprit? Il était Non, parti Parce que si quand? on nous il est dit que là. nos corps est son Il était temple, parti quel jour? oui, mais Depuis qu'il est exactement, c'est descendu. pour ça qu'on doit essayer de comprendre, est-ce que nous faisons erreur ou nous sommes dans le bon? Parce que Madame, si le c'est une Saint, erreur C'est grave. une Le erreur. Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu, il n'est jamais remonté. est-ce qu'il doit, oui, donc c'est compliqué. Il doit plutôt agir ou, oui, Voilà, si vous voulez son action, c'est ce que vous pouvez lui demander. D'agir. ok. Ouvrez les cieux alors, qui étaient Mais fermés. on a déjà vu le ciel ouvert et les Ouvert. anges de Dieu. On a déjà vu ça. On veut encore ça s'ouvre encore. Il n'y a pas un verset qui a vu le ciel se fermer Faut pour juste que le vous, vous préparer. commencez à l'ouvrir. Le perfectionnement des saints. Les saints ne sont pas dans une perfection. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Tout le monde peut se réveiller et emballer les chrétiens comme il veut. Les églises locales naissent chaque jour pour refaire la même chose. Mhm.
Je ne sais pas si je peux donner mon mot de la fin. Aujourd'hui, vous avez dépassé l'heure. Même Non, non, la- non, non, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission, pasteur. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Je vais lire moi-même. Éphésiens 4. Là où Madame Abiga s'est arrêtée au verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je suis désolé, le chrétien vit selon les pensées du monde. Je suis désolé. Et c'est dans ce contexte qu'on a cité les 5 ministères. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Aujourd'hui, on ne fait que s'endurcir chaque jour. Mais on le fait où? Dans le contexte de l'église locale. On devient dur face à la parole. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Tout ce qu'on appelle église aujourd'hui, ce n'est que de la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Je parle à tous ceux-là qui nous suivent, à tous ceux-là qui écoutent la parole de l'Évangile. Nous avons parlé du pardon éternel du péché. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. En Christ, c'est différent d'avant Christ. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est un aspect du travail. Vous travaillez, vous gagnez pour donner à celui qui est dans le besoin. Parce que nous formons le même corps. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Madame Abiga, il n'y a pas que les 5 ministères. Maintenant, c'est nous tous. Nous devons sortir des bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et pour terminer, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et j'acclame la parole. Je pense que c'est là que le sacerdoce peut se terminer en termes de homme. Voilà comment Paul a conclu. Merci, Pasteur Freddy Moukoutoua. Merci à Madame Laetitia. Merci à Madame Abigail, sans oublier notre frère Daniel le Juste et les frères Joseph Mouepou. Et sans oublier Madame Sylvie Kemba, Madame Joël Patricia et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, sans oublier Madame Sifa.
Que Dieu vous bénisse et le révérend Shabani Mbayo que je salue. Soyez tous bénis et restez branchés. N'oubliez pas de partager la vidéo, sans oublier aussi les pasteurs Kevin. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.